à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les erreurs courantes en français. Tout va bien? Vous pouvez conjuguer un verbe du premier groupe au présent correctement? Vous ne prononcez plus les consonnes finales. On commence à vous prendre pour un francophone? Non? Alors on va continuer à peaufiner sa prononciation. Aujourd'hui, on va voir comment différencier et prononcer certains sons qui ne sont pas toujours faciles pour les apprenants, soit parce qu'ils sont assez similaires, soit parce qu'ils n'existent pas dans votre langue. Puis, on terminera avec un son propre au français, qui pose problème à distinguer, mais aussi à prononcer. J'ai nommé les voyelles nasales. Alors, on se met au travail. La discrimination des sons S et Z. Une paire qui cause bien des soucis aux apprenants, c'est les sons S et Z. S comme soleil, Z comme musique. Pourquoi ce point phonétique? Imaginez, vous êtes en France dans un petit restaurant au bord de la mer. Le serveur arrive pour prendre votre commande, que vous faites en français. Je voudrais le poison du jour. Vraiment? Vous êtes plutôt arsenic ou cyanure? Poisson et non poison. Et oui, la prononciation a son importance. Mais comment savoir lequel prononcer? Je vous explique. On prononce quand on a un S au début du mot, serpent, un S avant ou après une consonne, Espagne, ou un double S, profession. Quand on a un C suivi de E, I, Y, cinéma, celui, ou un C cédille suivi de A, O, U, français déçu, ou encore T suivi de ion, attention. On prononce Z quand on a un Z ou double Z dans un mot, bizarre, jazz, ou un S entre deux voyelles, rose, usine, ou une liaison avec S, les amis, les échecs, ou aussi la liaison avec X, aux alentours. Allez, maintenant que vous avez toutes les cartes en main, répétez. Suis-je chez ce cher Serge qui se sert en cierge chez son sergent? Anastase esquisse l'exquise extase. Ce et Z n'ont plus de secret pour vous? Alors c'est parti. Concentrons-nous sur une autre paire, cette fois-ci des voyelles. La discrimination des sons U et OU. La roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. Et oui, apprendre le français, c'est se confronter à de nouveaux sons qui parfois n'existent pas dans sa langue maternelle, mais aussi différencier d'autres sons qui s'en rapprochent. C'est le cas des sons U et OU, qui vous posent souvent problème. Le mule frite est un plat traditionnel de Belgique. Vrai. Non, la mule, c'est le petit d'un cheval et d'un âne. Moule frite. Ah, pardon, moule frites. Peux-tu me citer une femme russe célèbre? Mylène Farmer. J'ai dit russe, pas rousse. Ok, alors Anna Kournikova. Dans le champagne, il y a des boules. Des boules? Des boules de quoi? De glace? De pétanque? Des bulles? C'est bien de connaître les réponses, savoir les prononcer, c'est encore mieux. Le son OU s'écrit OU, comme dans tout. Le son U est une voyelle typique du français. Elle s'écrit U, comme dans tu. Comment les prononcer correctement? U, les lèvres sont en avant. La bouche est un peu ouverte et arrondie. La langue est en avant, elle touche les dents du bas. Le corps et la bouche sont tendus. U est un son aigu. Le son OU, les lèvres sont très en avant. La bouche est légèrement ouverte et très arrondie. La langue est en arrière, elle ne touche pas les dents. Le corps et la bouche sont relâchés. OU est un son grave. C'est clair? Pas de questions? Promis? Je n'entendrai plus les bouts de Chaumont, la roue de Rivoli, Jacquemus. Les voyelles nasales. Qu'est-ce que c'est? C'est les sons en, on et un, qui sont la combinaison d'une voyelle avec un N ou un M. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un O est suivi d'un N que c'est une nasale. Explication. On prononce la nasale si elle est suivie d'une consonne, comme dans pont, ou n'est suivie par rien, comme dans fin. On ne prononce pas la nasale si elle est suivie d'une voyelle, comme dans poney, ou d'une consonne similaire, comme dans homme. Maintenant que vous avez cette règle en tête, faisons au cas par cas. Le son en. La graphie de ce son est A plus N, comme dans danser, A plus M comme dans manger, E plus N comme dans dents, E plus M comme dans ensemble.
Pour le prononcer, ouvrir la bouche comme pour le son A. Avancer les lèvres, arrondir les lèvres. La langue est un peu en arrière. Le son on le retrouve quand on a O plus N, comme dans son. O plus M, comme dans pompier. Pour le prononcer, il faut presque fermer la bouche. Arrondir les lèvres comme pour le son O, et la langue est en arrière. Et enfin, le son 1, la graphie de ce son est I plus N, comme dans l'un, I plus M, comme dans impossible, U plus N, comme dans lundi, U plus M, comme dans parfum, A-I-N, comme dans main, A-I-M, comme dans fin, E-I-N, comme dans frein, I-E-N, comme dans chien. Pour le prononcer, les lèvres sont écartées, comme pour le son E. La bouche est ouverte, la langue est en avant, et elle touche les dents. Attention, bien que d'après les règles que nous venons de voir, celle-ci ne s'applique pas pour la prononciation des verbes à la troisième personne du pluriel, il et elle. En effet, c'est ainsi pour harmoniser la conjugaison des verbes, mais aussi pour éviter la confusion avec des noms ou des verbes ayant des significations différentes, comme ils aiment, un aimant. Rappelez-vous, maîtriser ces sons est essentiel pour éviter les confusions et améliorer votre prononciation. Pour vous aider à intégrer ces notions, voici quelques conseils pratiques. 1. Écoutez et imitez. Imprégnez-vous de la langue en écoutant des locuteurs natifs. Cela vous aidera à capter les nuances de la prononciation. 2. Utilisez des ressources en ligne. Profitez des outils disponibles comme les dictionnaires audio et les applications de prononciation pour vous exercer et corriger vos erreurs. 3. Pratiquez la lecture à voix haute. Lire à voix haute est un excellent moyen d'améliorer votre prononciation et de vous habituer aux sonorités françaises. Encore merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur les erreurs phonétiques courantes en français. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne AFTCOM Channel pour de nouvelles vidéos où je continuerai de vous guider afin que vous maîtrisiez tous les aspects de la langue française.